Le secrétaire de la société refusa de laisser entrer un homme noir sans savoir qu'il était le propriétaire. Lorsque Thomas Williams, propriétaire noir d'une grande entreprise, fut expulsé de force de son propre bureau, humilié et accusé sans aucune justification, tout le bureau assista à ce spectacle d'injustice cruelle. Anna, la secrétaire, et l'agent de sécurité, motivés par la haine et les stéréotypes raciaux, croyaient qu'ils faisaient la bonne chose, jusqu'à ce qu'ils découvrent qui était vraiment cet homme et que leur monde s'effondre sous le poids de leurs propres préjugés. Jusqu'où peut aller la cruauté aveugle, et comment un homme soumis à une telle humiliation réagira-t-il? Ce qui se passera ensuite choquera même les spectateurs les plus chevronnés. Revenue au début, Anna, une secrétaire de longue date, est assise à son bureau, entourée de chaises en cuir, de lampes et de dossiers soigneusement organisés. Sa matinée se déroule sans problème jusqu'à ce qu'un homme entre, créant une tension palpable. Un grand homme noir en costume entre avec confiance. C'est Thomas Williams. Mais la confiance de Thomas devient étrangère à Anna. Une pensée vide traverse son esprit. Cet homme ne devrait pas être là. Elle lève lentement les yeux, s'arrêtant sur le clavier avec suspicion dans le regard. Elle le scrute, cherchant une raison de lui refuser l'accès. Son professionnalisme cache à peine son dédain. Ignorant son regard, Thomas s'approche. « Bonjour, je m'appelle Thomas Williams. Je dois entrer. J'ai un rendez-vous, dit-il. Anna fronce les sourcils, se levant avec agitation. « Je n'ai pas vu votre nom sur la liste, » rétorque-t-elle, contrôlant clairement la situation. « Qui vous a laissé entrer ?» exige-t-elle, son ton accusateur. Sa présence semble visiblement déranger Thomas. Surpris, il répond calmement. « Je suis le propriétaire de l'entreprise, mademoiselle. Je n'ai pas besoin d'invitation. » Les yeux d'Anna brillent de mépris. « Propriétaire ? Vous vous moquez de moi ?» répond-elle, mêlant sarcasme et dédain. « On ne laisse pas rentrer n'importe qui sans vérification. » Elle continue froidement. « Tu ferais mieux de partir avant que j'appelle la sécurité. » Sa voix est glaciale. Thomas reste calme en apparence, mais à l'intérieur, il est rempli de colère et d'humiliation. Chaque mot d'Anna frappe sa dignité. Il prend une profonde inspiration et dit « Mademoiselle, je suis le propriétaire de cette entreprise. Mon nom de famille est Williams. Peut-être que vous l'ignorez. » Anna l'interrompt avec mépris, presque en criant « Est-ce une blague ?» Son rire glacial résonne. Cet homme prétend qu'il possède la société. S'adresse-t-elle au garde? Ce dernier s'approche, formant une barrière entre Thomas et le bureau. Anna exige des documents, sentant sa patience s'amenuiser. Thomas lui remet sa carte d'identité, espérant mettre fin à cette farce. Anna jette à peine un coup d'œil aux documents, les considérant comme des papiers sans valeur. Elle ne les vérifie même pas, les ayant déjà jugés faux. « Je te le dis encore, » dit-elle, sa voix devenant menaçante. « Les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Sors ou j'appelle la police. » Son ton est une démonstration de pouvoir, ses yeux brillants de supériorité. Thomas, retenant sa colère, essaie d'expliquer, mais le garde pose une main ferme, mais pas brutale, sur son épaule, bloquant son chemin. « Écoutez, mademoiselle, » dit Thomas d'une voix ferme, « vous faites une erreur. » Anna rit malicieusement. « Une erreur ? L'erreur était de vous laisser entrer, » s'exclame-t-elle presque en criant. « Vous pensez que nous avons laissé passer n'importe qui. Vous êtes au mauvais endroit, » dit-elle froidement. « Partez, ou j'appellerai la police et dirai que vous avez essayé d'entrer par effraction avec de faux documents. » Elle est prête à ruiner sa réputation. Le garde, prêt à agir selon ses ordres, n'hésite pas. Il pousse Thomas, sa main massive le frappant à la poitrine si fort que Thomas reste à peine debout. « Tu l'as entendu » siffle le garde, son visage tordu de rage. La haine dans les yeux du garde reflète celle d'Anna, cachée mais évidente, comme s'il protégeait le bureau des indésirables. L'atmosphère est chargée d'hostilité envers ceux qui sont différents. Malgré l'insulte, Thomas essaie de garder son sang-froid, même si la situation devient incontrôlable. Son corps est tendu, son esprit bouillonnant d'injustice, mais il n'est pas sur le point de reculer. C'est un racisme flagrant. Thomas serre les poings et dit « C'est du racisme ». Sa voix est calme et ferme. Anna, appréciant clairement la scène, rit malicieusement encore une fois. Son rire est froid et aigu. « Racisme ? Sérieusement ?» Sa voix ne montre aucune haine ni doute. « Je fais juste mon travail », souligne-t-elle, comme si cela excusait son comportement. « Si tu étais vraiment celui que tu dis être, les gens te connaîtraient. » Ses yeux se plissent alors qu'elle regarde Thomas avec dédain. « Les gens comme toi ne figurent pas sur la liste des propriétaires de l'entreprise. » Ces mots sont tranchants comme un couteau, et le garde, prêt à aller plus loin, attrape Thomas.
Le garde serra Thomas si fort qu'il lui causa de la douleur. « Tu es allé trop loin, siffle-t-il. Tu aurais dû partir quand on te l'a demandé. » Thomas essaya de se libérer, mais le garde resserra sa prise. Ce n'était pas seulement une expulsion. C'était une humiliation, une démonstration de pouvoir sur quelqu'un qui ne rentrait pas dans leur monde étroit. Toujours agrippé, Thomas fut traîné vers la sortie malgré sa résistance. Tout le bureau était silencieux, regardant cette ultime humiliation. Certains employés souriaient, profitant du spectacle. Pour d'autres, il y avait peut-être un inconfort, mais leur indifférence était aussi blessante que leur participation. Ils se détournèrent, prétendant que cela ne les concernait pas, même s'ils savaient qu'ils étaient témoins d'une injustice. Thomas se sentait étouffé par la colère, mais ce qui l'énervait le plus n'était pas d'être expulsé du bureau, mais de voir les autres regarder avec indifférence ou plaisir. Le garde tira Thomas vers la sortie. Le bruit des pas brisa le silence dans le couloir. Plusieurs managers sortirent de l'ascenseur, leur visage exprimant leur inquiétude, comme s'ils pressentaient déjà que quelque chose n'allait pas. L'un d'eux, un homme de grande taille en costume, se dirigea rapidement vers Anna et le garde. Son visage plein de confusion, il demanda « Que se passe-t-il ici ?» en remarquant le garde qui poussait Thomas. Sa voix était prudente, comme s'il pressentait que la situation était hors de contrôle. Sans hésitation, Anna répondit avec confiance. Cet homme a essayé de se frayer un chemin dans le bureau sans autorisation. Son regard glissa sur Thomas, mais son ton resta ferme. Il prétend être le propriétaire de l'entreprise. Le gérant resta silencieux pendant plusieurs secondes, déplaçant son regard d'Anna vers Thomas, qui ajustait calmement sa veste. Le temps sembla ralentir et l'attention devint palpable. « C'est vrai ?» dit Thomas en s'avançant fermement. « Je suis le propriétaire de l'entreprise et j'attends une explication sur ce qui se passe. » Sa voix était digne, mêlant douleur et colère. Le manager devint pâle. « Monsieur Williams » murmura-t-il presque avec horreur. « Est-ce vraiment vous » demanda-t-il, comme s'il espérait que c'était une erreur. « Oui, c'est moi » confirma froidement Thomas. Le manager, paralysé, se tourna lentement vers Anna, qui réalisa soudain l'ampleur de son erreur. Son visage changea, submergé par la peur. Le garde, comprenant que tout avait changé, relâcha rapidement le bras de Thomas. « Monsieur Williams, pardonnez-nous. C'est un terrible malentendu » balbutia le manager, sa voix tremblante. Il regarda Anna et le garde, impuissant, mais ne trouva aucun mot. Anna resta silencieuse, consumée par l'horreur et la honte. La pensée « Comment ai-je pu laisser cela se produire ?» résonnait dans son esprit. Sa carrière et son avenir semblaient ruinés. « Monsieur Williams, s'il vous plaît, pardonnez-nous » dit Anna, sa voix tremblante. Elle savait qu'aucune excuse ne pourrait réparer son erreur. Thomas ne répondit pas tout de suite. Son regard parlait plus fort que des mots, rempli de douleur et de colère, non seulement à cause de cet incident, mais à cause de tout un système qui dégrade les gens. Il réalisa que ce moment symbolisait toute l'injustice contre laquelle il avait combattu. « Vous devriez réfléchir à la façon dont vous jugez les gens par leur apparence, » dit-il doucement mais fermement, en regardant directement Anna et le garde. Ces mots tombèrent comme un verdict. Après cela, Thomas s'éloigna calmement, laissant tout le monde en silence. Anna réalisa que sa carrière était terminée, mais pire que la peur de perdre son emploi était la prise de conscience de son rôle dans un système raciste. Ses idées sur la justice furent brisées à ce moment-là. Elle comprit qu'elle était devenue partie intégrante d'un système contre lequel elle aurait pu lutter autrefois. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre avis dans l'onglet des commentaires. Votre opinion compte vraiment. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Merci de votre soutien.